Chapitre 5, partie 2. Qu'est-ce que l'homme? Un deuxième grand sujet est affecté par l'évolution théiste, notre compréhension de l'être humain. Pour le créationniste, Genèse 1 et 2 décrivent la création unique d'un seul homme et d'une seule femme. Adam et Ève n'étaient pas des êtres dont le corps s'est formé au terme d'un processus d'évolution. Ils ne descendent pas du singe, mais ils sont des créations spéciales de Dieu. Pour le créationnisme, l'homme ne procède pas d'un animal préexistant, mais il vient directement de la poussière du sol. C'est un être physique, certes, mais un être à l'image de Dieu. Le mot image ne désigne évidemment pas une représentation matérielle de Dieu, car celui-ci est esprit. Dès sa création, l'homme possédait une nature rationnelle, spirituelle et morale, reflétant celle de son Créateur. Et de plus, comme Dieu, il est immortel. Dieu donna à l'homme ainsi créé un commandement précis, celui de ne pas manger du fruit d'un arbre particulier qui se trouvait au milieu du jardin. Adam et Ève transgressèrent le commandement divin et furent chassés du jardin. Ils furent désormais assujettis à la mort et transmirent cette malédiction à tous leurs descendants, c'est-à-dire la race humaine. Certes, leur mort physique ne fut pas instantanée. Ils ne sont pas tombés raides morts au pied de l'arbre, bien que Dieu leur ait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement ». Comment donc comprendre cet avertissement? De deux manières, selon le créationnisme. Adam et Ève ont d'abord connu la mort spirituelle. Toute l'Écriture rend témoignage au fait que l'homme est spirituellement mort par sa nature. Il est séparé de Dieu, incapable de communiquer avec lui, mort dans ses fautes et dans ses péchés. L'essence de l'Évangile est l'affirmation que des hommes et des femmes qui sont morts dans leurs péchés peuvent être ramenés à la vie spirituellement par la puissance de Dieu, l'œuvre de l'Esprit et les mérites de Jésus-Christ. La mort spirituelle est donc une conséquence de la chute d'Adam, mais ce n'est pas la seule. L'homme devient également sujet à la mort physique. À cet égard, l'Écriture me paraît très claire. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. À l'instant même où l'homme désobéit, il perdit son immortalité. Il mourut dans le sens où il devint mortel. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul. Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 22. Cette déclaration s'inscrit dans le contexte immédiat de la résurrection du corps. Il s'agit de la résurrection, dans le même sens que celle de Christ le troisième jour après sa mise à mort. 1 Corinthiens 15, verset 12, verset 13. Si Paul envisageait autre chose que la résurrection physique, une grande partie de son raisonnement perdrait son sens, notamment dans 1 Corinthiens 15, versets 29 et 35, entre autres. Il est donc impossible de comprendre le texte de Paul ainsi. Comme tous meurent spirituellement en Adam, de même tous revivront physiquement en Christ. Ce serait aller à l'encontre de l'idée qu'exprime l'apôtre. Relisez le chapitre tout entier et vous verrez que son sens ne souffre d'aucune ambiguïté. Le fil de la pensée de Paul est celui-ci. De même que tous les humains sont sujets à la mort physique à cause de la transgression d'Adam, de même tous les croyants reviendront à la vie physique lors de la résurrection à la fin des temps. Autre référence, Romains 8, verset 23, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Par d'autres passages de l'Écriture, comme Apocalypse 20, versets 5 à 15, nous savons que tous les hommes, croyants ou non, ressusciteront physiquement. Il est vrai que le corps de résurrection sera davantage un corps spirituel que naturel, 1 Corinthiens 15, verset 44. Mais ce sera néanmoins un corps. En Philippiens 3, versets 20 et 21, Paul déclare que la condition éternelle céleste des croyants sera une existence corporelle dans laquelle le corps terrestre aura été rendu semblable au corps de sa gloire, c'est-à-dire celle de Christ. La doctrine de la résurrection corporelle est fortement ancrée dans le Nouveau Testament et indissociablement liée à la résurrection de Christ, ainsi qu'à son retour dans la gloire.
Cette perspective n'a de sens que si la mort physique est la conséquence du péché d'Adam et non un événement simplement naturel sans signification particulière aux yeux de Dieu. Examinons ce que l'évolutionnisme théiste pense de la nature et de l'origine de l'homme. Premièrement, il ne considère pas les origines de l'homme en termes d'un individu unique, Adam, et de sa femme unique, elle aussi. Pour l'évolution, ce ne sont pas les individus qui évoluent, mais les populations. Que nous songions à l'amibe, à la souris ou à l'homme, ce n'est pas l'individu qui gravit l'échelle du développement évolutionniste, mais la population dans son ensemble. Aucune théorie évolutionniste qui se respecte ne prétend que l'évolution se produit au niveau de l'individu, même si le monstre espéré ou l'hypothèse mutationniste de Goldschmidt adopte cette hypothèse. Même ceux qui ont plutôt remis ces idées à l'ordre du jour, comme les partisans du Punctuated Equilibrium, une théorie selon laquelle l'évolution s'est produite par une suite de courts éclats ou d'explosions séparées par de longues périodes entre guillemets d'équilibre ou d'inactivité, qui parle en termes d'évolution rapide de population plutôt que de sauts quantitatifs d'évolution au cours d'une même génération. Si l'évolution est vraie, nous ne sommes pas alors en présence d'un individu unique, Adam, mais d'une population d'humanité émergente. Adam ne peut être qu'un homme représentatif, une sorte de symbole pour toute l'humanité. Si j'adopte ce point de vue, je me heurte à des difficultés insurmontables dans l'interprétation de certains textes bibliques comme Romains 5 et 1 Corinthiens 15. Romains 5, versets 12 et 15 affirment que la conséquence du péché d'Adam, c'est-à-dire à savoir la mort, s'est étendue sur tous les hommes. Si Adam n'est pas le père unique et le chef de la file de la race humaine, le raisonnement biblique qui fait de nous des héritiers de sa nature pécheresse tombe à l'eau. D'après 1 Corinthiens 15, verset 22, tous les hommes meurent en Adam, comme conséquence de leur appartenance à sa lignée. Ils portent tous l'image d'Adam, répète 1 Corinthiens 15, verset 49. Si Adam n'est pas unique, mais simplement un des membres d'une population d'anciens êtres humains, ou s'il n'est pas du tout un individu caractérisé d'ailleurs, mais un simple symbole de l'humanité, il n'existe pas de descendance unique ni d'héritage d'une nature déchue. En poussant ce raisonnement jusqu'à son terme, nous sommes obligés de dire que tous les hommes ne sont pas pécheurs en raison de leur descendance dans un être commun, mais pour des raisons inexpliquées. La chute d'Adam ne serait rien d'autre que le symbole de la tendance générale de l'homme à désobéir à Dieu. Cette conception ne fournit cependant pas d'explication biblique à l'origine de la présence du péché en l'homme. Nous avons transformé un récit clair concernant l'origine du péché humain en une affirmation banale, à savoir que tous les hommes sont pécheurs. Bien sûr, il est possible de faire retomber la faute du péché sur Satan, mais on perd alors l'élément essentiel du récit de la chute, c'est-à-dire la décision délibérée d'Adam de désobéir à Dieu et la juste sanction qu'il a frappée en raison de sa rébellion. De plus, ce scénario évolutionniste rend caduque la distinction que l'Écriture souligne entre les responsabilités respectives d'Adam et Ève. La Bible affirme que Ève fut séduite, mais qu'en revanche, Adam s'est rendu coupable de rébellion volontaire. 1 Timothée 2, verset 14. Si le péché d'Adam symbolise le péché de l'humanité, il symbolise donc aussi la transgression d'Ève. On ne peut donc plus établir une distinction légitime entre eux. La deuxième grande implication de la théorie évolutionniste concerne la mort. On ne peut plus la considérer comme la sanction du péché, puisqu'elle est une caractéristique naturelle du monde animal. Donc, Adam serait issu par le processus de l'évolution. La mort consécutive à la chute d'Adam ne serait donc que spirituelle. Nous avons vu que cette interprétation ne tient pas la lumière de l'enseignement néo-testamentaire. Elle ne tient pas non plus devant le récit de la Genèse, car Dieu prononce une malédiction explicite sur Adam. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
C'est visiblement une référence à la mort et à la décomposition physique, ainsi qu'au fait que cette mort sanctionne le péché. La transgression d'Adam n'a pas seulement entraîné sa propre mortalité physique, mais aussi une malédiction sur tout l'ordre créé. Romains 8, verset 20 déclare que la création a été soumise à la vanité par Dieu. Elle a été livrée à la corruption, à la mortalité, et ne sera affranchie de cet état que par le retour de Christ, pour libérer son peuple de la servitude de la corruption, c'est-à-dire la mort. Notons que l'ordre créé a été assujetti à la vanité. Ce n'est pas sujet à la corruption, comme si celle-ci correspondait à son état naturel. Il y a été placé contre son gré lorsque Dieu maudit le sol à cause de l'homme. Cela démontre que toute la création physique a été entraînée dans la chute et que celle-ci ne se limite donc pas à la nature spirituelle de l'homme. La propre mortalité de l'homme et la délivrance que connaîtront un jour tous ceux qui sont en Christ s'inscrivent dans une réalité plus vaste qui implique le cosmos matériel tout entier. Toute conception qui minimise la chute, ses conséquences et le rétablissement de toute chose lors de l'avènement de Christ ne peut pas être biblique. L'évolutionniste théiste peut contourner la difficulté en disant qu'une population d'humanoïdes a commencé à émerger et que Dieu choisit en son sein un couple, Adam et Ève, auquel il insuffla la vie spirituelle, le mettant ainsi à part comme une espèce unique et immortelle créée à l'image de Dieu. Lorsqu'Adam pécha, il perdit à la fois la nature spirituelle qui lui avait été conférée et son immortalité. En ce qui concerne l'homme, ce scénario est un compromis entre une création spéciale et une évolution, mais il soulève d'autres difficultés. Premièrement, il rejette l'historicité de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam. Genèse 2, versets 21 à 24. Le schéma évolutionniste ne fait pas de place à des origines différentes pour l'homme et la femme. Pourtant, le Nouveau Testament s'appuie précisément sur cette doctrine lorsqu'il précise les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans l'Assemblée. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 12, 1 Timothée 2, versets 12 à 15. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite, déclara l'apôtre Paul à Timothée. Résumons. Les scénarios évolutionnistes concernant l'origine de l'homme atténuent le rôle d'Adam comme père de la race humaine et ils minimisent du même coup, les doctrines de la chute, de la résurrection du corps et du rétablissement de toutes choses lors du retour de Christ. Le concept de péché originel disparaît et bien que reconnu, la nature pécheresse de l'homme ne peut plus être attribuée à une cause historique. Le rôle de Christ en tant que second Adam, dont l'obéissance répare tout le mal introduit par la désobéissance d'Adam, est sacrifié lui aussi. Romains 5, versets 6 à 21. La doctrine de l'évolution théiste a un coût très élevé. Notre conception de Dieu. Considérons enfin les deux conceptions de Dieu que nous présente le créationniste d'une part et l'évolutionniste théiste d'une autre part. Il est clair que ce dernier prône une solide doctrine de la providence divine, au point que ses partisans reprochent aux créationnistes de cultiver une notion faible à cet égard. Avant de soupéser cette assertion, définissons ce que nous entendons par providence. Selon la doctrine de la providence, Dieu contrôle et dirige le mécanisme naturel de l'univers pour parvenir à ses fins. Il met en place les processus naturels et il les utilise pour accomplir ses desseins dans le cosmos tout entier, y compris évidemment dans l'histoire des hommes. Il existe bien sûr d'autres définitions de la providence qui insistent sur différents aspects de la souveraineté que Dieu exerce sur l'univers, mais elles reviennent toutes au même. La formulation biblique la plus succincte de cette doctrine se trouve peut-être en Éphésiens 1, verset 11, qui dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
L'apôtre Paul fait une déclaration semblable dans Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'évolution théiste majore la providence de Dieu puisque selon elle, Dieu a utilisé la providence pour appeler à l'existence l'ordre créé. Cela revient à dire qu'il a employé les processus naturels de l'évolution pour opérer la création et qu'il continue de soutenir le cosmos en vertu de ces mêmes processus. Pour l'évolutionniste théiste, cette notion débouche sur un concept élégant en matière de relation entre Dieu et son univers. Il opère seulement par la loi naturelle. Dans ce sens, tous les événements sont des œuvres de Dieu. Selon l'évolutionnisme théiste, cette vision des choses encourage une doctrine de la providence la plus forte qui soit. En fait, cette position n'est pas aussi forte qu'elle le semble, à première vue, car elle crée une sorte de barrière entre Dieu et l'univers matériel. Elle commence par affirmer que Dieu a créé les lois de la nature. Il a fait le monde pour qu'il fonctionne comme il le fait. Puis, ces lois de la nature déterminent ce qui se passe dans l'univers. Dieu est obligé d'opérer dans le monde physique par l'interface de la loi naturelle. Il ne peut pas contourner ce fait, mais doit agir par le biais du processus naturel. Et il ne peut pas intervenir de façon directe ou indépendante dans le monde physique. Cette vision crée toutes sortes de difficultés, car si l'évolutionniste théiste croit à la Bible, il doit aussi croire aux miracles. Il lui faut accepter la réalité d'une création originelle ex nihilo, de la résurrection littérale de Christ et de tous les autres miracles de la Bible. Du point de vue logique, il ne peut pas s'empêcher d'être mal à l'aise, puisque selon lui, Dieu interagit avec le monde physique par le moyen de la loi naturelle. L'évolutionniste théiste doit expliquer tous les miracles en termes de loi naturelle. Autrement dit, comme des miracles qui ne sont plus des miracles. En réplique à cette conception, on avance que l'Écriture ne présente jamais les miracles comme une violation de la loi naturelle. Elle ne discute pas leur nature, dit-on, car elle s'intéresse beaucoup plus à leur effet comme source d'émerveillement, comme des signes ou un moyen de glorifier Dieu. Il y a même quelques cas où le miracle fait intervenir une cause naturelle, comme lors de la traversée de la mer Rouge, où un vent violent souffla pour opérer le miracle. N'est-il alors pas possible d'expliquer tous les miracles en termes naturels et de dire que leur valeur réside dans les impressions subjectives qu'ils laissent sur les témoins? Cette idée est dangereuse, car elle n'est pas loin d'accuser Dieu d'utiliser les subterfuges pour tromper les hommes. Si Christ a transformé l'eau en vin selon un procédé naturel, ceux qui étaient les témoins de ce miracle n'ont rien aperçu de naturel. Autrement, ils n'auraient pas cru en lui à la suite du signe miraculeux accompli. Ces signes avaient pour but de montrer que Christ possède sur le monde matériel une puissance qui ne peut venir que de Dieu. Personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, reconnaît Nicodème. On peut y lire dans Jean 3, verset 2. Cela signifie seulement que Christ pouvait interrompre, modifier ou accélérer le processus naturel. De toute façon, les faits en question n'étaient manifestement pas le résultat d'une loi naturelle immuable. Prenons l'exemple de la résurrection des morts. Il n'est pas impossible qu'un jour les sciences médicales soient en mesure d'inverser le processus de la mort par des techniques de régénération et qu'elles ramènent à la vie des personnes mortes depuis des heures, voire des jours. Si cela se produit, ce sera en vertu d'un processus naturel et non pas d'un changement des lois naturelles. Ne pourrait-on pas en déduire que quand il est ressuscité des morts, Christ a opéré des miracles par des moyens naturels qui nous sont encore inconnus? La Bible répond catégoriquement par la négative car Christ a obtenu ces résultats sans moyen autre que sa parole d'autorité. Ressusciter des morts sans aucun moyen n'implique rien de moins que l'inversion du processus naturel. C'est donc un miracle qui exige l'altération de la loi naturelle.
La volonté de limiter Dieu pour qu'il opère dans le monde matériel uniquement par le biais de la loi naturelle fait partie d'une caractéristique plus vaste de l'évolution théiste, à savoir sa tendance à dissocier les événements spirituels et matériels. La réflexion des évolutionnistes théistes est fortement imprégnée de dichotomie entre le matériel et le spirituel, ce qui conduit à une forme de déisme évangélique. Dieu est proche spirituellement, mais il est éloigné matériellement. Cela revient implicitement à nier la doctrine de l'immanence de Dieu, ou du moins à ne pas en tenir compte. Le sentiment de proximité qu'on trouve dans les déclarations bibliques comme « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être » Acte 17, verset 28, est considérablement affaibli. L'idée que Dieu ouvre sa main et comble les désirs de tout ce qui vit, Psaume 145, verset 16, est rabaissée au rang de simple poésie. Bref, c'est l'abandon de l'immédiateté de Dieu. Le créationnisme propose une doctrine plus solide concernant l'interaction de Dieu avec l'univers et avec l'homme lui-même. Certes, il reconnaît le caractère central de la providence. Il a sur ce point une attitude aussi ferme que l'évolutionniste théiste. Créationnistes et évolutionnistes théistes sont d'accord au sujet de l'activité spirituelle de Dieu parmi les hommes. Mais les premiers font aussi une place aux interactions divines qui mettent en enjeu des moyens miraculeux capables de court-circuiter momentanément les lois naturelles telles que nous les connaissons. De plus, c'est important. Et c'est important, ces trois modes opératoires de Dieu ne sont pas indépendants ou opposés, mais ils constituent trois aspects de la même activité divine. Si Dieu agit par la providence, par le miracle et par l'esprit, il s'agit néanmoins d'une seule et même œuvre, d'un seul et même objectif. Quel est donc ce processus unique par lequel Dieu interagit avec le cosmos? Deux versets de l'Écriture répondent à cette question. En Colossiens 1, verset 17, nous lisons que toute chose subsiste en lui, c'est-à-dire en Christ. Christ fonde et maintient l'intégrité de toute chose. Je n'aborderai pas ici la signification christocentrique de cette affirmation, car je développerai ce sujet au chapitre 7. J'ai hâte. Notons simplement que l'univers tout entier, physique et spirituel, trouve sa cohésion en Dieu. Dans le verset précédent, l'apôtre Paul fait référence à la fois à l'univers matériel et aux puissances spirituelles. Tout, déclare l'apôtre, a été créé par Christ et pour lui. Et tout lui doit la continuation de son existence. De même, en Hébreux 1, verset 3, l'auteur déclare que Christ soutient toute chose par sa parole puissante. Dans la mesure où cette affirmation englobe l'univers physique, nous pouvons identifier la parole puissante à la loi naturelle, puisque pour les scientifiques, c'est elle qui régit le cosmos. Disons plus précisément que la parole puissante de Dieu correspond à tous les principes que nous tentons, bien imparfaitement, de représenter par nos lois de la nature. Mais la parole puissante de Dieu ne se limite pas à la loi naturelle. Ainsi, la création des êtres angéliques n'obéit pas à un processus naturel. Les mots « toute chose » englobent non seulement le cosmos matériel, mais également le domaine des anges, des principautés et des puissances, du ciel et de l'enfer, de l'intemporalité de l'éternité et d'autres choses que nous ne concevons même pas. Et tout cela est soutenu par le même Logos. Notons l'unité essentielle de l'action divine. On ne décèle aucune trace de trichotomie ici, comme si Dieu agissait de façon différente selon qu'il s'agit de la providence, du miraculeux ou de la grâce. La même parole soutient tous les domaines de la domination de Dieu simultanément et harmonieusement, de telle sorte que les desseins spirituels s'accomplissent dans des événements matériels,
et que les manifestations physiques orientent notre attention vers les réalités spirituelles. Psaume 19, Romains 1, allez lire ces passages. Remarquons également le temps présent utilisé dans les affirmations de Colossiens et d'Hébreux. La relation entre Dieu et l'univers se caractérise par un perpétuel maintenant. Si par hypothèse Dieu venait à cesser d'exister, l'ensemble de tout ce qui n'est pas Dieu connaîtrait immédiatement le même sort. Cela ne signifie pas qu'il faille assimiler Dieu à la nature, ce serait du panthéisme. Mais nous ne devons pas non plus dissocier Dieu de la nature et de ce qui est du déisme. Pardon, c'est ce qu'on appellerait du déisme. Reconnaissons que Dieu est immanent. Nous existons. L'univers existe et le monde spirituel existe parce que Dieu existe et parce qu'il agit de façon à ce que tout fonctionne à chaque instant conformément au conseil de sa volonté. Cette relation que le Dieu vivant entretient avec l'ordre créé se situe au cœur du créationnisme. Sous cet angle, la providence et la loi naturelle par laquelle elle opère et le miracle correspondent tous deux à l'expression de la volonté divine. Si le processus naturel est à chaque instant la conséquence des commandements de Dieu, les écarts de ce processus, c'est-à-dire les miracles, sont de la même essence et cela ne devrait pas susciter un trouble particulier en nous. Nous nous créons des problèmes conceptuels à propos de la compréhension du miraculeux seulement si nous imposons à la loi naturelle une quelconque existence indépendante de Dieu. Inutile de préciser que cette idée d'une nature qui existe par elle-même est l'essence même du déisme. Si la théologie biblique permet de concilier la loi naturelle et le miracle, elle peut aussi rapprocher la manière dont Dieu agit dans le domaine matériel et celle qu'il déploie dans le domaine spirituel. Nous avons déjà fait remarquer que le passage de Colossiens 1, verset 16 et verset 17 ne fait aucune distinction entre eux et ce qui concerne leur création, finalité et intégrité. Hébreux 1, verset 1 à 3 souligne cette même unité implicite. En effet, ce passage évoque la création matérielle et son soutien dans le même souffle qu'il mentionne la révélation spirituelle de Dieu en Christ. Sa parole puissante soutient à la fois le domaine de la nature et celui du ciel, et cela par la vertu unique de la puissance de Dieu. C'est à cause de notre limitation mentale que nous dissocions le matériel du spirituel. Dieu voit les choses différemment. Ainsi, le concept biblique de corps spirituel, abordé dans 1 Corinthiens 15, versets 35 à 58, nous paraît étrange. Comment un corps, avec son indéniable nature matérielle et corporelle, peut-il être en même temps une entité spirituelle? C'est pourtant le cas du corps de résurrection. Le problème se limite à notre refus d'adopter une vue unifiée de la domination de Dieu, au fait que nous faisons une distinction entre le domaine physique et spirituel, ce que la Bible ne fait pas. Les tendances à emprisonner Dieu dans le domaine spirituel et de le séparer du domaine physique en le cantonnant derrière la barrière de la loi naturelle est inhérente à la théorie évolutionniste théiste. En revanche, le créationnisme conçoit une divinité absolument libre qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, aussi bien dans le ciel que sur la terre. En insistant sur l'immédiateté de Dieu, le créationniste donne une vision presque effrayante de sa puissance. Lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Job 12, verset 10. Chaque clin d'œil, chaque battement de cœur sont le résultat de la volonté expresse de Dieu. Cela nous rappelle notre dépendance totale de Dieu et combien il est de notre devoir de l'adorer en tant que Dieu. Il est très proche de nous et terriblement proche.
Pour ceux qui le connaissent, cette proximité est un sujet de joie et de confiance, ainsi que la source d'une crainte pieuse. Il est donc faux de prétendre que le fait de croire au créationnisme ou à l'évolutionnisme théiste n'a pas de conséquences. À bientôt.